dans la tradition de la Sainte-Barbe, je tiens d'abord à vous remercier, au nom de tous les Français, pour votre engagement sur tous les fronts. Un engagement quotidien sur le terrain, depuis les centres d'incendie et de secours qui dessinent en France une carte de la fraternité et du courage. Un engagement exceptionnel lors des crises qui ont émaillé l'année qui vient de s'écouler et au cours desquelles vous avez tenu bon dans les incendies, les tempêtes ou les inondations, tous d'une ampleur inédite. Aujourd'hui, en cette fête, je veux donc d'abord saluer l'engagement de femmes et d'hommes qui ne ménagent pas leur peine pour protéger et servir les Français dans l'Hexagone comme dans l'Outre-mer. Du combat contre le feu à la protection des populations, des interventions contre les risques technologiques à la prise en charge des blessés, en 2022, les sapeurs-pompiers ont encore été exemplaires. La France entière salue votre mobilisation, votre capacité d'adaptation et surtout votre abnégation dans des circonstances parfois dégradées, souvent périlleuses, toujours dangereuses. Où serions-nous aujourd'hui sans cette force d'action de plus de 250 000 femmes et hommes, techniciens du risque, volontaires et professionnels, dont les Français sont si fiers? Que ferions-nous sans les sapeurs-pompiers volontaires, professionnels et militaires, sapeurs-sauveteurs, membres des services de santé, bénévoles des associations agréées, personnels des moyens nationaux, pilotes, mécaniciens, démineurs, personnels des établissements de soutien, femmes et hommes de terrain dont les Français se sentent et se disent particulièrement proches. Les enfants ne s'y trompent pas lorsqu'ils vous voient passer et rêvent tous un jour de vous ressembler. Ce sont vos lettres de noblesse, une reconnaissance qui transcende les générations, l'expression d'une admiration collective. Les Français savent ce qu'ils vous doivent. À chaque intervention, vous rendez visible, partout sur notre territoire, la devise au fronton de nos mairies, les valeurs de la République. Servir au péril de sa vie et se donner sans compter pour protéger, voilà le cœur de votre mission, de votre vocation qui ne va pas sans risque. Aussi, en ce jour, nous devons aussi nous souvenir de vos camarades morts en service, l'adjudant-chef Ville Van Grevelingue, le caporal Christophe Ettori, l'adjudant Jean-Pierre Lessort, l'adjudant Thomas Rocher, l'adjudant Frédéric Couder, le commandant Pascal Allaire, le lieutenant Martial Morin, l'adjudant Nicolas Defrocourt et le capitaine Laurent Dupertuis. Je veux adresser une pensée particulière à leurs familles et je vous promets que ces chevaliers des temps modernes ne seront jamais oubliés. Je pense aussi à tous ceux qui subissent des menaces, des agressions, toutes les victimes dans vos rangs de blessures physiques et morales. Je veux vous redire que votre ministre de l'Intérieur est pleinement mobilisé pour lutter contre toutes les violences et particulièrement lorsqu'elles ont pour cible ceux qui sont en première ligne pour intervenir, défendre et protéger leurs compatriotes. Mesdames et messieurs, vous êtes aux premières loges des bouleversements sociaux, de la violence et de la détresse de tous ceux qui vous appellent alors qu'ils sont malades, désorientés ou seuls. Vous êtes le visage espéré, la personne attendue lorsque tout vacille. Votre rôle est immense et je sais que vous en avez conscience. Vous êtes également les premiers témoins des effets dévastateurs du dérèglement climatique, notamment de ces feux titanesques que vous avez combattus il y a seulement quelques mois. Des incendies, vous en aviez déjà affronté avant cet été. Mais quand ils touchent des régions jusqu'ici épargnées, lorsque leur intensité et leur durée bousculent nos habitudes et mettent à mal nos capacités opérationnelles, c'est tout un système qui est alors questionné. Mais il n'a pas vacillé. Vous avez lutté pied à pied. Dans chaque département, les colonnes sont parties pour prêter main forte aux camarades d'autres territoires. Des moyens inédits ont été mutualisés entre départements et entre régions. Les pompiers européens sont venus nous épauler, comme nous l'avions fait en Italie ou en Grèce l'an dernier. Les moyens des armées aussi vous ont prêté main forte. C'est bien la solidarité, qu'elle soit française ou européenne, qui a permis de limiter autant que possible les dégâts humains, matériels et environnementaux. Le président de la République n'a pas dit autre chose lorsqu'il a reçu les acteurs de la sécurité civile le 28 octobre dernier à l'Élysée. Il vous a dit lui aussi, au nom de la nation, au nom de la République, sa gratitude et sa fierté de compter en France des femmes et des hommes prêts à risquer leur vie, pressés par l'honneur de servir. Il est l'heure, à présent, de consolider notre modèle de sécurité civile et de gestion de crise.
Les nouveaux moyens annoncés par le chef de l'État et permis par les textes que nous avons fait voter vont vous y aider, et en particulier la future loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, pour toujours mieux prévoir les risques et aborder avec confiance les défis qui nous attendent. Vous pouvez compter sur le ministre de l'Intérieur et tout le gouvernement pour mobiliser tout ce qui peut garantir la sécurité des Français d'aujourd'hui et de demain, tout ce qui peut nous permettre d'améliorer durablement les moyens de prévenir, d'anticiper et de contenir les événements climatiques, sanitaires et sécuritaires qui nous attendent et vous permettre d'agir dans les meilleures conditions possibles. Cette année, alors que nous faisons Sainte Barbe, selon l'expression consacrée, je veux vous redire toute la fierté que vous nous inspirez, toute l'estime que nous vous portons, toutes les vies que vous avez sauvées. Belle fête de la Sainte Barbe, vive la République et vive la France!